Voilà, nous sommes contents d'être avec vous. C'est un privilège aussi pour nous d'être là, parce que, en ce qui me concerne personnellement, il y a quarantaine d'années, j'étais à la tête justement d'un groupe en Martinique, comme le vôtre. J'étais un peu responsable d'un groupe de jeunes, et nous avions donc la charge un peu d'évangéliser un peu différentes villes dans notre Martinique, ou des villes où il n'y avait pas d'église implantée. Et le but donc c'était d'aller annoncer l'évangile comme ça. Donc on avait ce groupe de jeunes là, j'en étais à la tête avec mon épouse qui à l'époque était ma fiancée encore. Et donc on a eu l'occasion de travailler ensemble comme cela. Et donc être avec la jeunesse, c'est un privilège aussi, parce que la parole de Dieu nous dit de ne pas mépriser la jeunesse de l'Église. Et je crois que, comme souvent on dit, on a souvent tendance de dire que la jeunesse, c'est l'Église de demain, mais nous on dit la jeunesse, c'est l'Église d'aujourd'hui. C'est l'Église d'aujourd'hui parce que, eh bien, l'Église, c'est tout un tout. Les anciens, les plus âgés, les plus jeunes qui forment un tout pour que le nom du Seigneur soit glorifié, eh bien, dans la ville où il a placé, du moins, notre Église. Alors donc, on ne s'est pas vraiment concerté avec Thierry. On ne s'est pas vraiment concerté. Donc moi je me propose de vous présenter les anciens de l'Église, le travail des anciens, en deux parties. Une première très courtement, une partie spirituelle, biblique, et puis une autre partie, je dirais plus pratique, ce que nous les anciens nous faisons dans l'Église. Et après Thierry, normalement il doit apporter un message, s'il y a pensé. Hein? J'ai filmé. Voilà, c'est pas grave. Hein. Et puis en troisième lieu, on se propose également de prier avec vous pour un besoin particulier, quel qu'il soit. Si vous êtes malade, si vous avez un problème particulier, vous aimeriez vraiment l'assistance du Sauveur, du Seigneur, pour vous aider. Et donc on se propose donc de prier aussi, parce que c'est l'une des fonctions donc des anciens. Alors donc pour commencer, je vais vous poser une question. Est-ce que l'un d'entre vous, eh bien, peut donner une définition de ce qu'est un ancien dans l'Église? Qu'est-ce qu'un ancien dans l'Église pour vous? Est-ce un vieux comme moi, comme Thierry, c'est vous choisissez, hein? Est-ce un vieux, ou voilà, vous me dites si vous avez déjà entendu le terme, est-ce que ça vous parle? Un responsable. Un responsable, voilà, il a un peu suivi la formation maternelle. Petite avance sur vous. Ouais. Un responsable, mais plus encore? Non? Incarner la sagesse. Qui? Il doit incarner la sagesse. Et voilà, là ça c'est pour Thierry. Le plus sage des deux, c'est lui. Hein. Non mais c'est vrai, c'est important qu'il doit posséder une certaine sagesse. Donc je vous... Bon, vas-y. Encore quelqu'un qui veut dire quelque chose? Travailler avec le pasteur, l'aider, conseiller. Très bien. Il va prier pour Qui? Prier pour l'Église, travailler avec le pasteur, prier pour l'Église, être responsable, rempli de sagesse. Alors, on voit bien que vous lisez la Bible, ça c'est bien. Voilà, donc on va voir ensemble donc une première partie, ce que la Bible nous dit sur les anciens. Donc on va lire, si vous avez la Bible, on peut lire dans Tite, sinon je vous le lis juste, on suit, donc Tite au chapitre 1er et au verset 5. Voilà, c'est l'apôtre Paul, donc qui parle à Tite, qui était un des responsables de l'Église, et il lui dit ceci: « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses les anciens dans chaque ville. » Et là, il donne un peu la définition de l'ancien. S'il s'y trouve comme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête,
mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà donc ce que la parole de Dieu donc nous dit sur l'ancien, la définition de l'ancien. Et donc je vous ai fait un petit topo très, très courtement. Donc le terme ancien en grec signifie protecteur. Il y a cette notion de protection et cette notion du gardien. Gardien et protecteur. Et le mot ancien ne désigne pas quelqu'un d'âgé, c'est pour ça que je faisais la plaisanterie tout à l'heure, mais le mot ancien dans l'Église désigne une fonction. C'est une fonction dans l'Église. Et pour être l'ancien, ce n'est pas un chrétien âgé, ni un chrétien qui est là depuis très longtemps, mais ce sont des hommes dont la foi est éprouvée et qui ont acquis aux yeux des autres responsables, aux yeux des pasteurs, aux yeux également de l'Église, une maturité spirituelle qui vont leur permettre de veiller sur l'Église et puis donc de conduire l'Église. Voilà, donc ce sont les hommes qui donc ont acquis une maturité spirituelle. Et pour acquérir la maturité spirituelle, il n'a pas besoin forcément d'avoir 15, 20, 30 ans de conversion, bien au contraire. Même au milieu de vous, il peut se trouver des jeunes hommes, des jeunes femmes remplis de toute la sagesse du Seigneur et qui plus tard bien seront aussi peut-être appelés à être dans l'Église des responsables, remplis de la sagesse et du conseil de l'Esprit Saint. Donc une deuxième chose, comment les anciens sont choisis, toujours selon la Bible, eh bien ils sont choisis par Dieu lui-même, qui appelle, qui met dans le cœur un feu pour servir l'Église. Et puis ils sont aussi choisis par l'approbation de l'Église. Après que les pasteurs ont suggéré à l'Église l'un ou l'autre pour remplir le rôle d'ancien, eh bien donc si l'Église est d'accord, si l'Église approuve ce choix, et bien donc à ce moment ils sont nommés anciens, et bien sûr aussi après un temps de mise à l'épreuve, pour l'éprouver, pour voir également sur si ces qualités spirituelles qu'on semble déceler au niveau humain, et bien si spirituellement ensuite, et bien il est véritablement capable. Il y a une mise à l'épreuve qui est faite, et bien sûr, quand on est mis à l'épreuve, on ne lui dit pas tu es mis à l'épreuve, on le regarde. Il ne sait pas qu'il est mis à l'épreuve. Voilà. Donc, au fur et à mesure, donc, il peut donc, fonctionner dans l'Église. Les qualités que doit posséder l'ancien, il doit posséder une maturité spirituelle, comme on l'a dit. Il doit être rempli du Saint-Esprit, rempli de la sagesse, comme tu l'as dit, et rendre un bon témoignage aussi. Un bon témoignage dans l'Église, qui est important, mais un bon témoignage aussi à l'extérieur de l'Église, dans sa vie, dans son travail, dans la société, là où il est, dans le quartier, dans sa famille, etc. Il doit également avoir des qualités morales, on l'a lu, hein, mari d'une seule femme, ni à donner au vin, ni à la débauche, etc. Et reconnu socialement, donc avoir une bonne réputation dans la société. Et puis, la fonction de l'ancien, donc selon la Bible, il doit être apte à diriger, enseigner, veiller sur l'Église, comme un bon berger, et veiller sur l'enseignement qui est apporté à l'Église afin de, en quelque sorte, protéger l'Église de toute erreur de doctrine, et puis donc pour aider chaque chrétien de l'Église à se perfectionner, à devenir un chrétien mature, un chrétien mûr. C'est cela aussi le rôle des anciens, en association, en collaboration, donc avec les pasteurs. Donc ça c'est selon ce que la Bible nous dit.
Et de manière pratique à l'EPI, donc je vais voir avec vous, vous faire toucher du doigt un peu comment nous fonctionnons à l'EPI et quel est le rôle que nous avons donc auprès des pasteurs, parce que des fois vous nous connaissez, mais vous ne voyez pas forcément ce qu'on fait. Donc actuellement, malheureusement, nous ne sommes plus que 3 anciens. Oui, ben oui. Nous ne sommes plus que 3 anciens, Thierry, moi et Freddy Fried, qui s'occupe des finances. Pour la simple et bonne raison que plusieurs sont partis, ont été mutés, d'autres ont pris leur retraite et ne sont pas restés dans le département, ils sont partis. Donc pour le moment, on est 3, et donc nous sommes en train de chercher d'autres pour permettre. Auparavant, nous étions 7, et donc il y en a plusieurs qui sont partis. Voilà. Donc pour vous dire que nous travaillons en collaboration avec les 3 pasteurs, au travers d'une réunion qu'on a tous les premiers jeudis du mois, des fois le 3e aussi, en fonction du planning, si c'est un peu chargé normalement. C'est le premier jeudi du mois, où nous nous retrouvons pour partager sur la vie de l'Église, parce que les pasteurs étant donc au bureau, ils ont comment on peut dire, ils ont une plus grande vision de ce qui se passe dans l'Église. Nous, on est un peu plus en retrait, puisque nous travaillons. Et donc, au travers de cette réunion, chaque premier jeudi, eh bien donc on est appelé à partager sur la vie de l'Église, prier pour l'Église, définir ensemble la direction spirituelle qu'on veut donner à l'Église. Voilà. Et puis donc prier aussi donc la dimension spirituelle qu'on veut donner à l'Église, dans le but que l'Église grandisse et pour que l'Église grandisse aussi en harmonie et que chacun soit heureux dans l'Église. Ça, c'est notre priorité. On en a encore parlé la dernière réunion qu'on avait eue avec le conseil d'administration. Donc, le but, c'est de permettre à tous, quelle que soit la classe d'âge, de se sentir heureux à l'Église. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que nous sommes en train, avec les pasteurs, de travailler sur la vision de l'Église, en train de décliner la vision qu'on remettra à chacun, afin que chacun sache comment il peut évoluer, comment il peut grandir dans l'Église. Donc dans l'Église, nous pouvons, nous, intervenir au niveau de l'enseignement, tout particulièrement quand, par exemple, il y a la Sainte Seine, il y a la lecture que nous faisons pour la Sainte Seine, afin d'aider à comprendre ce qu'est la Sainte Seine et pourquoi on prend ou on s'abstient pour la Sainte Seine. Au niveau de la prédication, donc on intervient aussi, et aussi vous pouvez nous voir aussi intervenir lors de la formation baptême, ça fait aussi partie de l'enseignement. On intervient également au niveau de la prière pour les malades, quand la parole de Dieu dit dans le livre de Jacques 5, verset 14, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, les anciens vont le oindre d'huile, et donc ils prieront pour le malade et le malade sera guéri. Donc nous sommes appelés aussi, c'est l'une de nos fonctions, prier pour les malades et aussi visiter différents membres de l'Église. En fonction de leurs soucis, leurs difficultés, nous sommes donc appelés régulièrement donc, à visiter les membres de l'Église. Nous avons plusieurs responsabilités au niveau aussi des groupes de maison. Nous sommes, pour ma part, je suis en responsable du groupe de maison à Königshofen. Nous occupons aussi de l'évangélisation. Donc actuellement, donc, comme le pôle évangélisation est un peu en souffrance, et comme avec mon groupe de maison, on avait déjà commencé donc, un travail d'évangélisation sur le quartier de Königshofen, donc on a un tout petit peu repris cette partie évangélisation-là, et donc sous ma direction, donc, on est emmené régulièrement maintenant, une fois par mois, à faire une sortie d'évangélisation dans le quartier de Königshofen. Donc Freddy, lui, s'occupe des finances de l'Église. Et puis notre rôle aussi, donc, c'est de décliner la vision de l'EPI avec les responsables de pôle. Et on s'est aperçu que, justement, c'est ce qu'on veut éviter, que chacun travaille dans son coin et se sente un peu isolé. On veut travailler en communauté, en groupe, et c'est le rôle des anciens, donc, de veiller donc, sur chaque responsable de pôle. Et là, dans l'une de nos dernières réunions, nous nous sommes redistribués les rôles, donc pour savoir à quel niveau on peut intervenir, donc pour comment je dirais, voir les uns les autres, les appeler, savoir comment ils vont, les difficultés qu'ils rencontrent
dans le travail qu'ils font pour l'Église et tout, de façon à ce qu'ils ne se sentent pas seuls, qu'ils ne se sentent pas découragés. Et ça, c'est notre rôle aussi, donc de fédérer un peu chaque pôle de l'Église avec les responsables, afin que chacun puisse avancer, grandir ensemble, toujours dans la même perspective que tous, nous soyons heureux. Que ce soit celui qui sert, le responsable, ou comme celui donc, qui est le chrétien, le simple chrétien dans l'Église, que chacun soit heureux dans la maison de Dieu. Et c'est là l'essentiel, et c'est ce que véritablement nous cherchons. Donc en conclusion, je voulais simplement vous dire que nous ne sommes pas des hommes inabordables. Bien au contraire, on n'est pas comme les premiers ministres ou le président de la République, hein, on n'a pas une garde autour de nous, bien au contraire, nous ne sommes pas des hommes inabordables, bien au contraire, nous sommes à votre service et nous sommes à votre écoute, au service de l'Église, au service de chaque membre de l'Église, et nous sommes à votre écoute. Vous voulez nous parler, vous voulez partager avec nous, nous sommes à votre service pour vous aider à grandir, parce que le but c'est que chacun se sente à l'aise dans l'Église, parce que je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas l'Église de demain, mais vous êtes l'Église d'aujourd'hui. Et l'Église d'aujourd'hui doit avoir un rayonnement dans la ville, l'Église d'aujourd'hui doit avoir un rayonnement face à ceux qui rentrent dans l'Église, et c'est important, ce sont des choses qui ne se voient pas forcément, mais quand un homme, une femme vient pour la première fois dans l'Église, si au premier regard il voit des hommes, des femmes heureux de servir le Seigneur, heureux d'être dans la maison du Seigneur, il est déjà pratiquement gagné à Christ. Le reste, c'est la parole de Dieu qui fait son œuvre. Donc c'est dans ce but-là que donc, nous aidons les pasteurs donc, à, en quelque sorte, gérer l'Église.